Précédemment dans F1.4. La formation me fait passer de mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai plus envie. Pour donner un gros coup de pied au cul, il va falloir être anglophone. Flurn.com. PH pour Photoshop, Flurn Fun, apprendre la photographie en s'amusant. Creative Live. J'ai la tête juste comme une pastèque, comme dans Matrix. Uniquement sur le monde de la photo. Conférence TED, il y en a des centaines. À côté de ça, vous avez YouTube, il y a F1.4, vous abonnez à la chaîne, et tous les semaines, vous ouvrez votre épisode. Bon, à celles qui veulent, je donnerai mon numéro de téléphone à la fin. Petit coquin. Les forums photo. En virus photo. À l'époque, j'étais con, une vision tout à fait personnelle du sujet. Plein de sites de tutoriaux, type tuto.com, où c'est Matrunks, c'est Design After Effects. L'important, c'est de prendre les choses, mais de les intégrer pour soi. Tout ce que j'ai à dire. Et nous voici donc dans l'épisode 6 de F1.4. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sébastien Roignan. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet aucoindujour.fr, sur Facebook, / au coin du jour, et sur Twitter, au coin du jour. Tout est au coin du jour en fait, c'est facile. Dans cet épisode 6, on va continuer sur la motivation. Je vais vous donner quelques autres façons de vous motiver. On va retourner sur internet un petit peu pour ce que j'appelle voir du beau. Voir du beau motive. Voir quelque chose qui vous impressionne, voir des photos qui vont vous impressionner, vont vous motiver. Enfin, moi je sais qu'en tout cas ça marche beaucoup, je me motive, ça me donne envie de faire pareil, même si ça peut me rendre super jaloux et me démotiver parce que j'y arriverai jamais. On peut avoir cette première approche là, mais quand on réfléchit un tout petit peu et quand on revient un petit peu en arrière et qu'on attend un petit peu, on dit ouais, si lui il l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Donc je vais vous donner quelques sites internet pour trouver de l'inspiration. En fait c'est plus trouver de l'inspiration pour pouvoir retrouver de la motivation. Quand on est inspiré, on est motivé. On va commencer par tout ce qui est site communautaire, donc vous devez déjà pour la plupart tous connaître. Flickr est un site, je vais pas vous expliquer ce qu'est Flickr, vous connaissez, mais sur Flickr ce qui est bien c'est que vous pouvez voir beaucoup de photos, beaucoup de photographes différents, et il y a toujours moyen de trouver des bonnes choses. C'est Flickr qui m'a donné envie de faire du portrait. J'ai été sur le Flickr d'un certain Lou Obedlam, qui faisait et qui fait encore du portrait très cadré, enfin un peu comme je fais, dans un autre style évidemment, enfin j'ai mis ma patte à l'histoire. Et en fait, c'est en voyant ces photos à lui que je me suis dit, ah ouais non j'aimerais bien, je trouve que ces portraits sont très chouettes, et j'aimerais faire pareil. C'est là que je me suis mis, que j'ai trouvé une formation, d'ailleurs Patrice si tu regardes, et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier, puis après, en fait, j'avais juste besoin qu'on me mette le pied à l'étrier, j'avais pas besoin qu'on m'apprenne des choses, j'avais besoin juste d'en faire une première fois, et après en avoir fait une première fois, j'ai pu voler de mes propres ailes. Flickr m'a motivé à faire du portrait, et 3 ans après, voilà la somme de portraits que j'ai derrière moi. Autrement, vous avez donc les sites comme 500px et 1x, qui sont aussi qui du coup sont plus qualitatifs que Flickr, un peu plus rigoureux d'après ce que j'ai compris, même si je ne suis pas forcément dessus. J'y passe de temps en temps via des liens, c'est pas forcément vers quoi je vais beaucoup. Facebook, il y a beaucoup de photographes qui ont leur page Facebook. Moi je suis très actif sur Facebook comme vous pouvez voir, et ça permet vraiment de rencontrer beaucoup de monde, de lier de suivre des gens tout simplement et d'avoir des idées. Et même via les idées qui peuvent passer chez les gens qui ne sont pas photographes et qui diffusent des photos comme ça peut aussi être une bonne source d'inspiration. À côté de ça, donc je vais reparler de Flurn, j'en ai reparlé du coup la dernière fois, flurn.com. Quand vous allez sur le site de Flurn, vous avez sur la page d'intro, sur la page d'accueil, vous avez un lien qui vous dit « Blow my mind ». En gros, littéralement, même en plein les yeux. Vous avez une liste assez conséquente, 150 ou 200 photographes, classés dans différentes catégories, donc que ce soit mariage, que ce soit paysage, que ce soit portrait, enfin des choses différentes. Et quand vous allez dessus, vous avez donc du coup quelques photos récapitulatives du travail de la personne, une petite bio, et un accès vers son site internet. Ça vous permet de passer très vite de l'un à l'autre, d'un photographe à l'autre, et de voir qu'est-ce qui peut vous intéresser, et si ça vous intéresse d'aller sur le site internet et d'en voir plus. Une source énorme d'inspiration. À côté de ça, donc des sites spécialisés, type Big Pictures, type Fubiz, type les agences de presse, Magnum, Vue. Big Pictures, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui parle d'actualité, qui parle à photo.
En fait, l'énorme intérêt du site quand il a été lancé, c'est qu'il proposait des photos en grand, c'est-à-dire en, je sais plus, 700 ou 800 pixels de large, et donc on pouvait enfin admirer des photos en grand. C'était juste excellent. Et beaucoup de sites ont repris depuis cette idée. Et c'est agréable de voir ces photos-là. Il y a des moments où je refuse d'y aller parce que les photos sont tellement belles que ça me frustre. C'est en étant frustré qu'on aura envie de le faire plus tard. Et donc c'est un site consacré au photojournalisme. Vous avez uniquement du photojournalisme dessus, mais en ce moment, par exemple, il y a plein de photos des JO, il y a des guerres, tout ça. Donc ça permet aussi de se tenir informé et en plus par des super belles photos. Donc les agences de presse pareil, Vue, Magnum ont des sites avec des super belles photos, donc quand même d'énormes photographes dedans. Donc c'est quand même des trucs très 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 bons à voir. Et d'autres sites donc, qui sont moins spécialisés photo, type Fubiz, fubiz.com, où là c'est de l'inspiration graphique, donc il y a aussi bien des photos que des vidéos, que du graphisme, que de l'architecture, que tout ça, mais ça donne aussi beaucoup d'idées. C'est très intéressant. À côté de ça, vous allez sur tous les sites de photographes que vous connaissez, donc en fait ça revient un petit peu à ce que je disais sur Flurn. Allez-y, ça permet d'avoir beaucoup d'idées, l'idée n'est, évidemment, je le répète encore une fois, l'idée n'est pas de copier, mais l'idée est de vraiment s'inspirer, de prendre les idées et de les mettre à sa sauce. Moi par exemple, je reviens sur un site d'un grand photoshopper qui s'appelle Dave Hill, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma page Facebook. Et ce mec fait des photoshoppages assez énormes. Et j'ai toujours, quand je l'ai connu, j'ai fait waouh, mais c'est énorme ce qu'il fait. Bon, il a un matos de malade, il a une équipe de malades, il n'y a qu'à voir ses behind the scenes qui sont excellentes, qui montrent aussi comment les photos ont été faites. Il y a sa série Aventure qui est juste magnifique, et il y a les behind the scenes pour la série Aventure, et on voit qu'au final, c'est pas mal de briques et de brocs, et ça donne... Enfin, moi ça m'a fait me dire, ok, je peux le faire. Et au fur et à mesure, j'ai réussi... Enfin, bien sûr, je suis pas à son niveau, évidemment, je suis très 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 très, très loin de son niveau, mais au fur et à mesure, en commençant par ma tête coupée, que vous avez pu voir du coup dans l'épisode d'avant, jusqu'au dernier Photoshopage Poison Ivy que j'ai fait, où j'ai une courbe de progression qui pour moi est assez intéressante, et des choses où il y a un an je me sentais absolument incapable de le faire, je l'ai fait. Parce qu'il y a des gens qui m'ont inspiré, qui l'ont fait, et je me suis dit, si eux l'ont fait, je peux le faire. Se donner un objectif très élevé, mais sur le long terme. À court terme, se donner des petites étapes. Par exemple, en Photoshop, je vois une photo de Dave Hill et je dis, je veux faire pareil. Si je me dis, en une photo, je vais y arriver, j'y arriverai jamais, je vais me décourager. Si je me dis, je vais déjà essayer de voir si j'arrive à faire ça, et que j'y arrive, je vais être content, donc ça va me motiver à aller faire une étape de plus, puis une étape de plus, puis une étape de plus, et peut-être dans 2 ans, j'y serai. Quand je vois comment en un an, j'ai pu m'améliorer sous Photoshop, super fier de moi, et je suis encore plus motivé pour faire des projets encore plus énormes. À côté de ça, donc pour sortir d'Internet, pour aller dans votre kiosque à journaux, il y a tout ce qui est magazine. Alors j'ai pu tester pas mal de magazines, essentiellement réponse photo. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu compétences photo, là je sais pas, j'ai trouvé un photomaniac dans mes toilettes. J'en suis revenu, franchement j'en suis revenu. Je crois que j'ai été abonné à Réponse Photo pendant 2 ans et demi. Et c'est toujours la même chose. Il y a des bonnes inspirations dedans des fois, mais ça reste quand même, je trouve, très amateur, très, très basique. Les thèmes reviennent toujours. Déjà, tout ce qui est matériel, moi, m'intéresse pas. Donc il y a la moitié du magazine qui m'intéresse pas. À part quelques books de temps en temps qui sont très intéressants, ça revient toujours. Du nu, du noir et blanc, photos de vacances, tout ça. Ça reste pour moi assez amateur. Et du coup, je m'y retrouve plus du tout. Je m'y suis retrouvé un moment, mais je m'y retrouve plus du tout. Et par contre, j'ai trouvé pour moi le magazine ultime. Ultime déjà par sa taille, énorme. Il y a 350 pages. C'est le magazine 6 mois. Magazine, même comme ça. Magazine 6 mois, c'est donc un magazine qui paraît tous les 6 mois, comme son nom l'indique. C'est du photojournalisme avec des photos qui sont juste à tomber dedans, vraiment. C'est une sélection de malades. C'est un magazine qui coûte 25 €, tous les 6 mois. En fait, ça revient même moins cher que de s'abonner à Réponse Photo. Et vous avez des photos... dedans, en gros, vous avez des photos expliquées.
ça aussi qui est bien. Et vous avez des petits textes pour expliquer aussi le sujet. Donc ça vous permet aussi de vous informer sur certaines choses de la vie du monde. Et, et les photos sont juste superbes. Voilà. Et ça... Ok. Ça, le numéro 2, donc le premier numéro que j'ai acheté, le numéro 2, je l'ai lu dans l'avion, enfin je l'ai pris avec moi pour partir en vacances en novembre dernier. Je l'ai lu dans l'avion, il m'a donné l'envie de faire du reportage et quand je suis arrivé sur mon lieu de vacances, j'ai été voir un mec qui faisait de la pêche sous-marine et j'ai voulu le suivre. Et il a accepté, je l'ai suivi, j'ai fait quelques photos. Et ça m'a donné envie de faire ce reportage-là, de voir ces photos-là, ça m'a donné envie. Et sortez, allez voir des expos, allez voir des grandes expos avec des photos magnifiques. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi, tout simplement. C'est très bête, mais c'est comme ça. Autre chose qui, moi, me motive énormément, quand je parle de voir du beau, c'est aller au cinéma. Depuis que je suis tout gamin, j'adore le cinéma, j'adore aller au cinéma. J'adore me retrouver dans une salle de cinéma. Et je vais vous donner une petite anecdote juste pour vous montrer à quel point ça peut motiver. 1 an et demi, j'étais à Dijon. J'avais du travail à Dijon et je m'étais prévu une petite journée sur Dijon pour visiter. Et en fait, le matin, je me suis levé, je suis sorti et j'étais pas motivé, il faisait gris, j'avais l'impression de faire des photos de merde. J'en faisais d'ailleurs. Et du coup, je suis allé au cinéma. Quitte à avoir du temps, autant le passer dans le cinéma. Et j'ai été voir Black Swan de Darren Aronofsky. Pendant le film, j'avais envie de crier « Putain, j'ai envie de faire du cinéma ». Ça m'a tellement bluffé, ça m'a tellement enjoué, ça m'a tellement motivé que j'avais envie de crier, j'ai envie de faire du cinéma. Et ça, c'est un truc en moi que j'ai beaucoup envie de faire. Et quand je suis sorti du cinéma, ça m'a tellement reboosté, créativement parlant, que j'ai sorti mon appareil photo, que j'ai shooté dans tous les sens, et toute la motivation que je n'avais pas le matin, en sortant du cinéma, j'avais plus qu'1 heure devant moi avant d'aller à la gare. J'ai pas arrêté de faire des photos. Voilà à quel point on peut vraiment... En un film, en voyant quelque chose de beau, passer de j'ai pas envie, je sais pas quoi faire, à tout m'intéresse. Voilà pour la première partie, voir du beau. Deuxième partie, s'exposer à la critique. Je vais passer assez vite sur ce sujet parce que je ferai un épisode, voire 2 épisodes entiers sur ce thème. La critique, c'est quelque chose qui m'est assez cher. Donc exposer son travail à la critique est dangereux. Une photo vient de là, enfin, moi je sais que toutes mes photos viennent de mes tripes et viennent de moi. Les photos sont moi. Si on critique mes photos en mal, ça me touche énormément, ça me fait très mal. Cependant, l'idée de se dire, je vais attendre un petit peu, je vais passer 1 ou 2 journées, je vais pas répondre tout de suite, et je vais réfléchir à cette critique. Il faut vraiment savoir faire la part des choses, et dites-vous que si la critique vous fait mal, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Après, il y a une question de tact et tout ça, des fois on peut pas forcément tout le temps avoir du tact, on peut pas toujours vous dire votre photo est super, mais... Si la photo n'est pas super, moi perso je pourrais pas le dire. Cependant, il faut toujours faire avancer les choses et dire pourquoi. Voilà. L'important quand on a une critique, c'est de ne pas répondre tout de suite, d'attendre un petit peu, de laisser les choses poser. Les endroits où vous pouvez vous faire critiquer vos photos, j'en parlais juste dans l'épisode d'avant, donc il y a les forums photos, où il faut faire attention, c'est très technique, et en fait, un peu partout c'est très technique. Il y a les forums photos, il y a les clubs photos, pour en avoir essayé, des clubs photos, j'en suis aussi revenu, parce que... Dans les clubs photo, c'est très très dur de trouver un club photo avec des gens qui sont ouverts d'esprit. Vous pouvez aussi contacter des photographes que vous aimez pour avoir des critiques. Facebook est là, et les mails sont là. Par contre, ne demandez pas, est-ce que vous pouvez critiquer mon site internet ou critiquer les photos qui sont sur mon site internet. S'il y en a 150, je peux pas passer, enfin, j'ai pas le temps pour critiquer 150 photos, je vais pouvoir donner un avis global. Mais ce sera pas de la super bonne critique. Donc l'idée est peut-être juste d'envoyer 1, 2, 3 photos que vous aimez, sur lesquelles vous attendez vraiment des critiques. Et dites-vous que si vous attendez des critiques et que vous les demandez, soyez prêt à tout entendre. Et ne vous vexez pas dès qu'il y a une mauvaise critique. En troisième, on va parler vite fait d'exposer vos photos. Juste avant, j'ai parlé d'exposer vos photos à la critique, là serait exposer vos photos. Moi je sais que ma page Facebook, avec toutes les personnes qui sont dessus, que je remercie vraiment beaucoup, ça me motive à faire de la photo. Voir vos critiques, voir vos réactions, voir des likes, c'est très bête, mais ça motive à en montrer plus, ça motive à me dire, voilà, là je vais me surpasser pour la prochaine, je vais encore faire mieux. C'est assez rare que je sois d'accord avec mon public Facebook sur les photos que je diffuse. À part 4-5 photos,
Toutes les photos qui ont énormément de succès sur ma page, c'est pas des photos qui iront dans mon book par exemple, c'est des photos que j'aime, que je trouve chouettes. Donc, c'est aussi pour ça que je les diffuse sur Facebook, parce que sur Facebook on peut diffuser un peu plus de photos. Mais il y a des choses où les gens réagissent pas, alors que pour moi, c'est une photo qui ira dans mon book et c'est une de mes meilleures photos, et les gens ne réagissent pas. C'est aussi parce que le public Facebook attend un certain type de photos et pas d'autres. On fera peut-être un petit épisode là-dessus. En quatrième, explorer des nouveaux domaines. Quand vous avez une baisse de motivation dans un domaine, comme moi en ce moment sur le portrait, pour ne surtout pas arrêter, j'ai été vers d'autres domaines. J'ai développé ma partie photoshopage avec des projets un peu plus gros en termes de Photoshop, voire même appréhender le flash, qui pour ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de mal j'ai eu beaucoup de mal à aller. C'est bon de toucher à tout, c'est vraiment bon d'aller vers d'autres choses, parce que c'est dans d'autres domaines que vous trouvez des sources d'inspiration et des façons de vous améliorer. Par exemple, le concert, aller faire des photos de concert vous permet d'apprendre votre boîtier. Bon, c'est super fun, moi j'adore, mais ça vous permet de savoir manier votre boîtier dans le noir. Être dans une salle de concert, donc devoir réagir très très vite, être dans le noir, et donc ne pas avoir le temps de gérer, de régler son appareil via le menu, et ben on apprend à utiliser tous les petits boutons, la molette, les boutons, les ISO et tout ça, et maintenant je peux régler mon boîtier sans enlever mon œil du viseur. Voilà ce que m'a appris le concert. Et dans tout le reste, portrait, macro, sport, reportage, ou paysage, tout autre, le paysage va vous apprendre à bien cadrer, à être patient, à attendre la bonne heure, il y a plein de choses comme ça. Un petit conseil pour les professionnels, qui donc du coup, quand on est professionnel, le problème c'est qu'on fait du travail, c'est pas un problème, mais on fait du travail rémunéré, on est happé par notre travail rémunéré, et c'est du travail commandité. Donc on a un peu moins de plaisir dedans, même si on a du plaisir à faire ce travail évidemment. Je conseille à tous les professionnels de garder vraiment du temps pour faire du travail personnel, de l'exploration personnelle. Ça va vous permettre, après 10 ans de photographie, de ne plus de toujours avoir la flamme qui vous donne envie de faire de la photo. L'important c'est de garder cette flamme. Si vous la perdez, vous n'irez plus chercher la putain de photo. En cinquième, parce que si vous en doutiez encore, après l'épisode 5, on apprend tellement au contact d'un vrai professionnel. Et donc, je vous conseillerais d'entrer en contact avec des professionnels ou avec des gens que vous aimez, d'essayer de les assister dans des séances, discuter avec eux et tout ça. Je ne l'ai pas forcément beaucoup fait et j'ai pas jamais pris vraiment le temps de le faire. Je l'ai fait vraiment quelques fois et les rencontres ont juste été magiques. Je pense à ma rencontre avec Licat qui a été vraiment très très instructive. Et surtout, c'était une photographe qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé la photo. Et de la rencontrer après, et de voir qu'elle estimait mon travail et tout, ça booste, ça fait quelque chose. On m'a contacté, j'ai accepté certaines fois, j'ai refusé à d'autres, parce que j'ai pas forcément non plus le temps de rencontrer tout le monde, évidemment. Le peu de rencontres que j'ai pu faire ont été vraiment très 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 instructives et m'ont aussi beaucoup apporté à moi. C'est un échange, c'est vraiment un échange. Quand vous faites des demandes, essayez de travailler votre demande. Faites très attention à votre orthographe. Ne demandez pas trop non plus, présentez-vous, dites pourquoi vous voulez me rencontrer ou rencontrer tel professionnel. Donnez-vous vraiment la chance d'avoir le petit truc en plus qui va me faire dire ok, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous rencontrer, la discussion va être sympa. Soyez court, précis et trouvez les formes, voilà. Parce qu'on a plus envie de discuter avec quelqu'un qui paraît sympa que quelqu'un qui vous dit ouais, t'auras un peu de temps pour me voir s'il te plaît ? Non. C'est con, mais non. Point 6. Des petites idées qui me sont venues après, qui me sont venues au fur et à mesure, donc je vais pas forcément beaucoup les développer, mais ça va... Voilà, c'est des petites idées qui me sont venues. Avoir un carnet sur soi. Je l'ai mis où mon carnet ? Ici. Avoir un petit carnet sur lequel vous pouvez écrire toutes vos idées qui vous passent par la tête. Ça vous permet de pas les oublier, elles viennent un peu n'importe quand, et du coup, voilà, vous l'avez sur vous, vous avez aussi peut-être votre téléphone sur lequel vous pouvez marquer l'idée. L'idée est quand les idées viennent, de les noter, de ne pas les oublier. Participez à des concours, des marathons photos, des petites choses comme ça. C'est quelque chose qui va vous changer aussi de la vie quotidienne, vous obliger de travailler sur des sujets et tout ça. Je l'ai fait il y a quelques temps et ça m'a aidé. C'était chouette, et puis le petit esprit de compétition, et puis généralement il y a une bonne ambiance, donc c'est plutôt une bonne chose. Quelque chose qui pour moi a marché beaucoup, à un moment où j'étais, juste avant que je commence la photo,
Mon entreprise allait mal parce que c'était la crise. Et j'étais vraiment dans la merde, on peut dire ça comme ça. Enfin, surtout financièrement parlant. J'avais un gros problème, c'est que je savais pas me vendre. Et j'étais tout seul, en plus. Je travaillais tout seul. Je travaillais chez moi, je travaillais tout seul. Enfin, c'était assez difficile. J'ai rencontré quelqu'un qui a cru en moi, qui a fait le pari de partir avec moi. Et qui, du coup, m'a motivé. Enfin, le fait de se retrouver à deux sur un projet m'a motivé énormément. En fait, on s'est boosté l'un l'autre. Et du coup, toutes les choses que je rechignais à faire, démarcher et tout ça, j'ai pu les faire parce que j'avais quelqu'un qui me motivait à côté. Et c'est énorme comment on peut être motivé quand on est deux ou trois sur un projet plutôt que tout seul. En ce moment, j'ai énormément de projets en tête, j'ai envie de faire énormément de choses. Et une des astuces que j'ai trouvées pour pouvoir faire les choses, parce que je sais que si je les fais moi-même, je les ferai pas. Et à un moment, ça va. Je vais me dire, ouais, fais chier. Et si le projet me tient vraiment à cœur, en fait, j'assigne quelqu'un sur le projet. Ça va être une personne référente sur le projet, donc je cherche un ou une amie ou quelqu'un qui a aussi intérêt à le faire. Du coup, on travaille pour nous deux. Tout ça motive parce qu'on se donne des réunions, on se fait des réunions de travail, on avance chacun de son côté entre, on a chacun des idées qui viennent, on peut échanger. Et voilà, à la fin on est motivé, à la fin on y arrive, à la fin on fait le projet. Parce qu'on est avec quelqu'un qui va, si l'un est démotivé, l'autre va motiver. Il y a des soirs où on va pas être motivé, c'est pas grave. Ça arrive, hein, il y a des soirs où on peut pas être motivé tout le temps. Il faut pas que ça dure. Si ça dure, c'est là que le problème peut vraiment arriver et qu'on n'ait plus du tout envie de le faire. Faites-vous confiance, faites-vous vraiment confiance, n'ayez pas peur de faire les choses, n'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur de faire un pas dans le vide, n'ayez pas peur de vous mettre en danger tout simplement. C'est en se mettant en danger qu'on arrive à être fier de soi quand on réussit. On peut aussi être fier de soi même si on loupe, on aura tenté au moins, donc faites-vous confiance, n'ayez pas peur de l'inconnu. Et n'ayez pas peur du prochain épisode. Je n'ai pas encore le sujet en tête, je vais peut-être revenir sur Photoshop, je sais pas, pour vous donner quelques astuces, on verra. Faites-moi des retours si vous trouvez autre chose, si vous avez d'autres sites internet que vous adorez regarder, si vous avez d'autres moyens de vous motiver, écrivez dans les commentaires ci-dessous et partagez. L'idée c'est de partager, s'il n'y a pas que moi qui vous donne des choses, donnez vos astuces aux gens aussi et j'apprends aussi beaucoup de vous et je vous en remercie. À bientôt!